Tout dans ta vie est énergie. Ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu fais, ce que tu tais. Et cette énergie se transforme en forme. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent comme si elles étaient des aimants vivants, tandis que d'autres luttent toute une vie sans y parvenir? La différence ne réside pas dans ce qu'elles savent, mais dans la façon dont elles gèrent leur énergie intérieure. Aujourd'hui, je vais te révéler un secret qui ne se trouve ni dans les écoles, ni dans les manuels d'économie, ni dans les discours de motivation superficielle. C'est quelque chose de plus profond, une vérité cachée qui a toujours été devant toi. L'argent n'est qu'une manifestation physique de l'énergie que tu émets. Si ton énergie est alignée, élevée et dirigée, l'argent coule vers toi comme l'eau vers la mer. Si ton énergie est bloquée, dense ou dispersée, l'argent s'échappe comme le sable entre les doigts. Je veux que tu écoutes chaque mot comme s'il s'agissait d'un code. Un code qui, une fois activé, commencera à reprogrammer ta vibration. Et si tu sens que ce que tu vas entendre touche quelque chose en toi, abonne-toi maintenant et commente. Mon énergie est déjà richesse, car dès aujourd'hui, ta transformation commence. Prépare-toi, car dans les prochains chapitres, tu découvriras comment ton énergie peut se transformer en argent illimité. Chapitre 1. La source invisible. Tout ce que tu vois dans ta vie est le reflet de ce que tu ne vois pas. Ton compte en banque, tes opportunités, les imprévus qui semblent frapper sans avertissement. Tout cela n'est que la conséquence d'une énergie invisible que tu portes en toi. Imagine l'univers comme un océan sans fin, non pas un océan d'eau, mais de vibrations. Toi, moi, chaque personne qui existe, nous sommes des navires qui y naviguent. Certains avancent avec des vents favorables qui les mènent directement vers des îles pleines de trésors. D'autres, en revanche, semblent rester piégés dans des tempêtes qui les plongent dans les dettes, la peur ou la frustration. Et quelle est la différence entre ces navires? La direction de leur énergie. Quand tu penses à la richesse avec peur, c'est comme essayer de ramer à contre-courant. Tu dépenses de l'effort, tu transpires, tu t'épuises, mais tu n'arrives nulle part. Quand tu penses à la richesse avec confiance, c'est comme déployer des voiles dans la direction du vent. L'océan entier commence à te pousser. L'argent n'est pas un ennemi, ce n'est pas non plus un mystère. C'est une vague dans cet océan, une vague qui répond toujours au mouvement de ton esprit et de ton cœur. Fais cet exercice. Ferme les yeux un instant et imagine qu'il y a dans ta poitrine un aimant invisible. Chaque pensée d'abondance que tu maintiens le recharge. Chaque pensée de manque l'affaiblit. Maintenant, imagine cet aimant vibrant avec une telle force qu'il commence à attirer non seulement des pièces, non seulement des billets, mais des opportunités, des personnes, des chemins que tu ne pouvais pas voir auparavant. Cet aimant, c'est toi. Tu l'as toujours été. La seule chose qui se passe, c'est que tu l'as oublié. Et voici la vérité que beaucoup ne découvrent jamais. Ce n'est pas le monde qui te limite, c'est toi-même qui émets des ondes de limitation. Quand tu dis « je n'ai pas »,« je ne peux pas »,« l'argent est difficile », tu programmes l'océan d'énergie pour qu'il réponde avec plus de pénurie. Quand tu affirmes « tout coule vers moi »,« l'argent me reconnaît »,« mon énergie est richesse », tu ordonnes à l'océan de te livrer davantage. Je veux que tu écrives dans les commentaires avec pleine conviction « J'active ma source invisible ». Parce que le faire n'est pas un simple geste, c'est une déclaration face à l'univers. Maintenant, écoute attentivement. La richesse ne commence pas quand tu travailles plus d'heures, ni quand tu apprends une stratégie externe, ni même quand quelqu'un te donne une opportunité. Elle commence quand ton énergie change. L'argent physique n'est que l'ombre. La véritable cause se trouve dans le plan invisible. Mais comment maintenir cette énergie élevée quand les circonstances semblent nous contredire? Comment maintenir la certitude quand le compte en banque est vide, quand les dettes arrivent?
quand tout semble être un blocage. C'est là que la plupart abandonnent. Ils renoncent parce qu'ils croient plus en ce qu'ils voient qu'en ce qu'ils ressentent. Mais tu n'es pas ici par hasard. Tu écoutes ceci parce qu'il y a quelque chose en toi qui reconnaît déjà la vérité. Le visible est la dernière étape, l'invisible est la première. Alors, si tu veux changer ta relation avec l'argent, tu dois d'abord allumer ton énergie intérieure, car au moment où tu le feras, l'univers entier commencera à te répondre avec des signes, des opportunités et des synchronicités qui sembleront être des miracles, mais qui seront en réalité la conséquence naturelle de ta nouvelle vibration. Rappelle-toi, l'argent ne se cherche pas, il s'attire, et l'attraction commence toujours à l'endroit que personne d'autre ne voit, en toi. Sens cette idée se graver dans ton esprit comme un feu qui ne s'éteint pas, car ce qui vient ensuite révélera la clé pour maintenir ton énergie à la fréquence exacte de l'abondance, sans limite. Chapitre 2. Le miroir de l'univers. Tout ce que tu expérimentes à l'extérieur n'est que le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. L'univers n'a pas de favori, il ne te punit ni ne te récompense, il reflète simplement avec une précision absolue la vibration que tu émets. Imagine que tu es face à un miroir d'eau. Tu te penches et tu souris. L'eau te renvoie un sourire. Tu fronces les sourcils et l'eau reflète ton geste instantanément. L'univers fonctionne exactement de la même manière. Si tu t'approches avec des pensées d'abondance, il sourit et te renvoie davantage. Si tu t'approches avec peur, avec angoisse ou avec doute, il reflète ces mêmes ombres sous forme de pénurie. L'argent n'arrive pas dans ta vie parce que tu le poursuis avec désespoir. Il arrive parce que ton énergie intérieure le reflète. Si tu penses « ce n'est jamais assez », l'univers te renvoie des situations où ce n'est jamais assez. Si tu penses « tout coule en ma faveur », l'univers te répond avec des chemins ouverts et des ressources inattendues. Voici la clé. Tu ne peux pas tromper le miroir. Tu peux sourire faussement, mais la vibration derrière ce sourire sera celle qui se reflètera. Ce n'est pas ce que tu dis avec des mots, mais ce que tu maintiens au fond de ton énergie. Fais un test mental. Pense à une dette qui te préoccupe. Quelle émotion apparaît en premier? Peut-être la peur, l'anxiété ou la culpabilité. Cette émotion est de l'énergie et le miroir universel la reflète sous forme de plus d'obstacles. Maintenant, change de perspective. Imagine que cette dette est déjà résolue. Ressens le soulagement, la liberté, la certitude que tout s'est arrangé. Cette émotion différente se projette également et se multiplie. L'argent répond à ton émotion prédominante, pas à ton effort physique, pas à tes heures de travail, mais à la vibration que tu maintiens la plupart du temps. Je veux que tu écrives maintenant dans les commentaires « Je suis le reflet de l'abondance ». Parce que quand tu le déclares, tu commences à graver une nouvelle empreinte dans ton miroir intérieur. Rappelle-toi une métaphore puissante. Quand tu places un aimant face au métal, il n'a pas besoin de lutter, il n'a pas besoin de demander. Le métal se déplace simplement vers lui. Tu es cet aimant et l'univers est le métal. Ce que tu attires ne dépend pas de l'effort de tes mains, mais de l'intensité de ton champ invisible. Mais voici un mystère. Pourquoi tant de gens luttent-ils, travaillent dur, font des efforts et pourtant l'argent semble fuir? Parce qu'ils portent un miroir brisé à l'intérieur. Ils reflètent la peur au lieu de la certitude, la culpabilité au lieu du mérite. Ils sont piégés dans des pensées de manque qui génèrent une image tordue et l'univers ne répond qu'en conséquence. La bonne nouvelle est celle-ci. Ton miroir peut être nettoyé. Chaque pensée consciente d'abondance en polit une partie. Chaque affirmation positive, chaque visualisation, chaque instant où tu choisis de ressentir la gratitude au lieu de la plainte, c'est comme passer un chiffon lumineux sur ce cristal intérieur. Et plus ton miroir est propre, plus il reflète nettement l'abondance de l'univers.
je veux que tu le ressentes maintenant. Imagine un miroir devant toi. Observe ton reflet non pas comme tu es aujourd'hui, mais comme l'être prospère qui existe déjà en toi. Regarde-toi entouré d'opportunités, d'argent, de succès. Respire cette image comme si elle était réelle, car dans le plan invisible, elle l'est déjà. La magie commence quand tu décides de croire plus en ce reflet intérieur qu'en la pénurie extérieure. Parce que ce que tu maintiens à l'intérieur, tôt ou tard, se manifestera à l'extérieur. Et quand tu le comprendras vraiment, tu verras que l'univers n'a jamais été injuste. Il n'était qu'un miroir attendant que tu lui montres la bonne vibration. Le secret est en toi. Chapitre 3. La rivière de l'abondance. L'abondance n'est pas un endroit où tu arrives, c'est une rivière dans laquelle tu apprends à couler. Depuis le début des temps, l'énergie universelle se déplace comme des courants invisibles. Tout ce qui existe naît de ce mouvement. L'argent n'est pas l'exception. C'est un courant, pas un étang. Quand tu regardes la rivière de face, tu remarqueras quelque chose. Elle ne s'arrête jamais. Elle peut heurter des rochers, déborder, prendre des virages, mais elle ne cesse jamais d'avancer. Il en va de même pour le flux de l'abondance. Quand tu bloques le passage avec des pensées de manque, la seule chose que tu accomplis est de retenir l'eau. Mais même là, la rivière continue de chercher une sortie. La question est, permettes-tu à cette rivière de couler vers toi ou ériges-tu des barrages invisibles qui la détournent? Chaque fois que tu penses « je n'ai pas assez », tu places un rocher dans le lit. Chaque fois que tu es reconnaissant pour ce que tu as déjà, tu ouvres un canal plus large pour que le courant s'approche. L'argent, comme l'eau, ne reste pas là où il ne coule pas. C'est pourquoi ceux qui s'accrochent par peur de le perdre finissent par le voir disparaître. Et ceux qui le laissent circuler, que ce soit en partageant, en investissant ou en profitant avec confiance, le voient revenir multiplié. Imagine maintenant que tu te tiens debout près d'une rivière cristalline. Tu entends le son de l'eau, frais et constant. Tu tends la main et tu laisses le courant passer entre tes doigts. Cette sensation de mouvement est exactement la même que tu dois permettre à l'intérieur de toi. Laisser l'énergie couler sans résistance, sans peur. Je veux que tu écrives dans les commentaires « Je coule avec la rivière de l'abondance », car le déclarer est plus qu'une phrase, c'est un engagement vibrationnel. La grande erreur de beaucoup est de croire que l'abondance dépend de quelque chose d'externe, un meilleur travail, un héritage, un coup de chance. Mais la vérité est que ce ne sont que des formes dans lesquelles la rivière se manifeste. La véritable source est invisible, toujours présente, attendant que tu ouvres tes écluses intérieures. Rappelle-toi cette métaphore. Si tu mets un barrage trop fort, l'eau cherchera un autre chemin et s'éloignera de toi. Si tu mets la peur, les doutes ou les plaintes, l'argent cherchera aussi un autre lit. Mais si tu le laisses couler avec confiance, cette même rivière nettoiera tes rochers intérieurs et apportera plus de vie que tu ne l'imagines. Et voici un secret que peu connaissent. La rivière de l'abondance répond à ton état de gratitude. Quand tu es reconnaissant même pour les petites choses, tu ouvres plus d'écluses. Quand tu maudis le peu, tu fermes les canaux. Ferme les yeux un instant et ressens combien de gratitude réelle habite en toi en ce moment. Je ne parle pas de mots mécaniques, mais d'une vibration authentique, car la gratitude est comme le soleil qui fait fondre la glace de la rivière et la laisse couler plus librement. L'argent illimité n'arrive pas quand tu accumules plus d'efforts, mais quand tu deviens un canal propre pour que cette énergie circule. Tu fais partie de la rivière, tu es le lit. Si tu cesses de résister, l'abondance trouve en toi le chemin parfait pour se manifester. Écoute bien, la richesse ne se crée jamais avec tension, elle se crée avec fluidité. Quand tu comprendras cette vérité, tu ne lutteras plus contre l'eau. Tu apprendras à la naviguer. Et quand tu le feras, tu découvriras que la rivière n'apporte pas seulement de l'argent, elle apporte aussi la paix, la clarté et des opportunités qui semblaient impossibles. La rivière est là, elle a toujours été là.
La seule question est, oses-tu couler avec elle? Chapitre 4. L'aimant. Intérieur, à l'intérieur de toi existe un aimant puissant qui ne s'éteint jamais. Cet aimant n'est pas fait de fer ni de métal, il est fait de vibrations. Et tout ce que tu attires dans la vie, les personnes, les circonstances, l'argent, répond à la force de cet aimant intérieur. Imagine que tu es dans une pièce sombre remplie d'objets métalliques dispersés sur le sol. Tu ne vois rien, mais au moment où tu allumes l'aimant, les objets commencent à se déplacer vers toi. C'est ainsi que fonctionne ton énergie. Tu n'as pas besoin de voir le comment, tu n'as pas besoin de savoir d'où viendra l'argent. Quand ton aimant intérieur est actif, les opportunités se déplacent en silence vers toi. Le problème est que beaucoup de gens maintiennent cet aimant inversé. Au lieu d'attirer, ils repoussent. Comment? Avec des pensées de doute, avec des mots de pénurie, avec des émotions de peur. C'est comme tenir un aimant à l'envers. Au lieu de rapprocher, il repousse tout ce qui est bon loin de toi. Arrête-toi un moment et observe quelle est la force que tu as le plus émise ces derniers jours. Attraction ou répulsion? Si ta conversation intérieure a été « je ne peux pas, ça ne suffit pas, c'est difficile », alors ton aimant a travaillé contre toi. Mais si en toi tu as commencé à affirmer « je suis abondance, tout cool, je mérite le meilleur », alors tu reprogrammes sa polarité. Je veux que tu écrives dans les commentaires « j'active mon aimant intérieur », car en le déclarant, quelque chose commence à bouger dans ta vibration. Écoute cette vérité. Tu n'attires pas ce que tu désires avec l'esprit, tu attires ce avec quoi tu vibres avec le cœur. Tu peux répéter 1000 fois « je veux de l'argent ». Mais si en toi, l'émotion dominante est la peur, l'aimant n'obéit pas à tes mots, il obéit à ta vibration. La bonne nouvelle est que tu peux entraîner cet aimant. Chaque pensée de gratitude le renforce. Chaque visualisation de prospérité le magnétise davantage. Chaque action alignée avec la confiance le charge comme si tu connectais ton âme à une source d'électricité illimitée. Imagine maintenant que tu tiens un aimant lumineux dans ta poitrine. Observe comment il commence à attirer des pièces, des billets, des contrats, des personnes qui croient en toi, des idées brillantes. Tout vient vers toi sans effort, car ton champ invisible les convoque. Cet aimant, c'est toi, et son pouvoir ne dépend de rien d'externe, seulement de la façon dont tu choisis de vibrer. L'argent est de l'énergie en mouvement. Il se sent attiré vers ceux qui émettent la fréquence de la sécurité, de la certitude, de la confiance. C'est pourquoi les personnes peu sûres le voient s'échapper et les personnes sûres le voient se multiplier. Voici le secret caché. Chaque émotion est comme une impulsion électrique qui charge ton aimant intérieur. La peur le décharge, la confiance l'allume, la culpabilité l'affaiblit, le mérite le renforce, et plus ton champ magnétique est fort, plus vite arrive ce que tu désires. Rappelle-toi une métaphore puissante. Si tu places un petit aimant sur la table, il déplace à peine quelques clous. Mais si cet aimant se charge de plus d'énergie, il peut attirer des objets beaucoup plus grands. Il en va de même pour ta vibration. Si elle est faible, elle attire à peine des miettes. Si elle est forte, elle convoque des richesses qui semblaient impossibles. L'argent illimité commence le jour où tu choisis consciemment de charger ton aimant intérieur tous les jours. Comment le fais-tu? Avec la gratitude, avec des affirmations, avec des pensées de richesse, avec des émotions élevées, avec des actions courageuses. Chaque geste ajoute de l'énergie à ton champ invisible. Et voici ce qui est le plus surprenant. Quand ton aimant intérieur s'active, tu n'attires pas seulement l'argent, tu attires ce dont tu as rêvé. Parce que l'abondance n'est pas seulement financière, elle est mentale, émotionnelle, spirituelle. Ton aimant intérieur est déjà allumé. Maintenant, la question est, oseras-tu le maintenir vibrant à la fréquence de l'illimité? Chapitre 5. La clé du mérite.
L'argent n'arrive pas parce que tu le demandes, il arrive parce que tu crois le mériter. C'est la clé la plus cachée, celle que beaucoup cherchent dans des techniques compliquées, dans des rituels externes ou dans des méthodes secrètes. Mais la vérité est simple. Si à l'intérieur de toi, tu ne te sens pas digne de recevoir, ton énergie bloque la porte de l'abondance. Imagine un grand coffre-fort rempli de trésors. Il est là qui attend, débordant de richesse. La serrure ne s'ouvre pas avec la force, ni avec des outils externes, seulement avec une clé spéciale, le sentiment de mérite. Quand tu ne crois pas que tu mérites, c'est comme si cette clé était rouillée. La tournée devient impossible. Tu peux frapper à la porte avec effort, travailler des heures interminables, t'épuiser, mais le coffre restera fermé. En revanche, quand à l'intérieur de toi apparaît la certitude que tu es digne de recevoir, la clé brille, la serrure cède et la porte s'ouvre avec douceur. La plupart des gens ne sont pas pauvres par manque de capacité, mais par manque de mérite. Ils portent des phrases héritées. L'argent est mauvais, tout le monde ne peut pas être riche. Si je gagne, quelqu'un perd. Ces croyances sont des cadenas qui aveuglent l'accès à l'abondance. Arrête-toi et demande-toi quelles phrases sur l'argent se sont gravées en toi quand tu étais enfant. Peut-être as-tu entendu qu'il fallait travailler jusqu'à l'épuisement pour le gagner, ou qu'en avoir beaucoup était dangereux, ou que tu n'étais pas fait pour de grandes choses. Toutes ces graines ont poussé et ont bloqué ta clé, mais aujourd'hui, tu peux la polir. Aujourd'hui, tu peux décider que oui, tu mérites, que l'abondance n'est pas un privilège de quelques-uns, mais un droit naturel de tout être qui existe dans cet univers vibrant. Je veux que tu écrives dans les commentaires « Je mérite l'illimité », car en le faisant, tu ne l'affirmes pas seulement, tu le graves dans ton champ énergétique. Rappelle-toi cette métaphore. Le soleil ne se demande jamais s'il mérite de briller, il le fait simplement. Les rivières ne doutent jamais si elles méritent de couler, elles coulent simplement. Les arbres ne questionnent pas s'ils méritent de grandir, ils grandissent simplement. Pourquoi douterais-tu de ton droit à recevoir l'abondance? Le mérite est une vibration, et cette vibration envoie un message clair à l'univers. Je suis prêt. Je suis un canal valide. Je peux recevoir et multiplier. Quand tu ne te sens pas méritant, l'univers le reflète avec des opportunités qui s'échappent, des affaires qui échouent, des portes qui ne s'ouvrent pas. Quand tu te sens méritant, l'univers répond avec des synchronicités, avec des chemins inattendus, avec de l'argent qui apparaît de façon que ton esprit n'aurait jamais imaginé. Voici le secret. L'argent illimité n'arrive pas quand tu le cherches, il arrive quand tu le permets. Et le permettre, c'est accepter au plus profond de ton être que tu es digne de le recevoir. Ferme les yeux un instant. Visualise devant toi une clé dorée dans ta main. Observe-la briller. Sens que cette clé, c'est toi-même. Maintenant, approche-la d'une porte immense. Place-la dans la serrure et tourne-la avec douceur. Écoute le clic qui libère les verrous. Sens comment la porte s'ouvre et une lueur dorée remplit tout ton être. C'est le symbole de ce qui se passe quand tu décides de croire que tu mérites. L'argent n'est pas loin, il n'est pas caché, il attend seulement que tu actives cette clé. Et la grande révélation est celle-ci. Chaque fois que tu choisis de faire confiance en toi, chaque fois que tu choisis de t'aimer davantage, chaque fois que tu affirmes ta valeur, ta clé tourne avec plus de force. L'abondance a toujours été disponible. La question est, es-tu prêt à utiliser ta clé du mérite et ouvrir le coffre-fort de l'illimité? Chapitre 6. Le miroir de l'argent. L'argent est un miroir. Il ne reflète pas ce que tu veux, il reflète ce que tu es intérieurement. Chaque billet, chaque pièce, chaque opportunité financière qui apparaît ou disparaît dans ta vie n'est qu'une image projetée de ton état vibrationnel. Imagine que tu te tiens devant un miroir en pied. Si tu souris, le reflet sourit. Si tu fronces les sourcils, le reflet le fait aussi.
Peu importe combien tu supplies le miroir de changer, il ne le fera jamais tant que tu ne changes pas toi d'abord. C'est ainsi que fonctionne la relation avec l'argent. Elle ne se transformera jamais à l'extérieur tant que tu ne transformes pas l'image intérieure que tu projettes. La plupart des gens commettent une erreur fatale. Ils essaient de manipuler le reflet sans toucher à la cause. Ils travaillent plus d'heures, s'endettent, cherchent des méthodes rapides pour générer de la richesse, mais tout cela revient à essayer de peindre sur le miroir, sans modifier ce qui est devant lui. Le résultat est la frustration, la fatigue et la sensation que l'argent s'échappe toujours. Je veux que tu graves ceci dans ton esprit. L'argent ne crée pas ton identité. Ton identité crée ton argent. Si à l'intérieur de toi, il y a un programme de manque, le miroir montrera la pénurie. Si à l'intérieur de toi, il y a certitude, pouvoir et abondance, le miroir montrera la richesse. Écris dans les commentaires. Je change mon reflet intérieur, car c'est là que commence le véritable pouvoir. Visualise cette métaphore. Chaque pensée que tu as est un pinceau invisible. Avec lui, tu peins l'image que le miroir montrera. Si tu peins la peur, le miroir renvoie des dettes. Si tu peins la confiance, le miroir renvoie des opportunités. Si tu peins l'amour de soi, le miroir renvoie la prospérité. La clé est d'arrêter de discuter avec le reflet. Arrête de te plaindre du manque d'argent. Arrête de réclamer au miroir de la vie. Commence à travailler sur la racine, ta vibration, ton image intérieure. Un secret puissant. Le miroir de l'argent amplifie ce que tu es. Si tu es généreux, il multiplie. Si tu es peu sûr, il diminue. Si tu es reconnaissant, il s'étend. Si tu as peur, il se contracte. Le miroir ne juge pas, ne choisit pas, il reflète seulement. Imagine un moment que tu te réveilles demain avec la certitude absolue d'être un aimant d'abondance. Tu te lèves, tu souris et tu sens dans ton cœur que l'argent est ton allié. À cet instant, le miroir commence à refléter de nouvelles opportunités. Un appel inattendu, une affaire qui prospère, une idée qui génère des revenus. Tout commence à bouger parce que ton reflet a changé. Voici la révélation. Tu n'as pas besoin de réparer le miroir, tu as besoin de réparer l'image que tu projettes. Ta vie financière ne se transforme pas avec une lutte externe, elle se transforme avec un réalignement interne. L'argent illimité apparaît quand tu cesses de le poursuivre et commences à devenir quelqu'un qui le reflète naturellement. Tout comme un miroir propre renvoie la lumière avec clarté, ton intérieur aligné renvoie l'abondance avec facilité. Maintenant, ferme les yeux un instant. Visualise-toi devant un grand miroir doré. Regarde-toi, mais pas comme tu es maintenant, mais comme tu veux être, confiant, abondant, rayonnant, maître de ton destin. Observe comment, dans le reflet, il y a de la richesse. Il y a des billets qui se multiplient. Il y a des symboles de prospérité qui entourent ton image. Sens que cette projection, c'est toi, déjà existant, attendant d'être habité. Chaque fois que tu te souviendras de cette pratique, tu poliras le miroir. Chaque fois que tu penseras grand, tu illumineras ton reflet. Chaque fois que tu seras reconnaissant, tu nettoieras les taches qui l'opacifient. L'argent est un miroir, oui, mais maintenant, tu sais que tu as le pouvoir de redessiner ce qu'il montre. La question est, quelle image vas-tu projeter dès aujourd'hui pour que ton miroir renvoie la richesse que tu as toujours méritée? Chapitre 7. L'éclair qui abat les murs. Imagine un instant un mur haut, froid et gris. Un mur qui représente tes limitations, tes dettes, tes peurs. Un mur qui semble impossible à traverser. Maintenant, écoute. À l'intérieur de toi, il y a un éclair. Oui, un éclair d'énergie électrique qui attend d'être libéré. Cet éclair, c'est ta conviction, ta foi, ton feu intérieur. Quand tu l'actives, peu importe l'épaisseur du mur, il tombe en morceaux. L'argent, tout comme l'énergie, cherche des chemins libres. Si ton intérieur est bloqué, le flux s'arrête,
Mais si tu allumes cet éclair, tu ouvres des fissures et par ces fentes entre l'abondance. Ton esprit est la centrale électrique. Chaque pensée est une étincelle. Chaque émotion est un câble conducteur. Et quand l'étincelle et le conducteur s'unissent, le résultat est une explosion de pouvoir. Le secret est de diriger cette décharge vers le bon objectif, ta prospérité. Ferme les yeux, visualise une tempête. Ne crains pas le tonnerre, ne fuis pas l'éclair. Ce même éclair qui dans la nature semble détruire, dans ta vie peut construire. Demande-toi, quel mur est-ce que je maintiens avec mes propres peurs? Ce qui aujourd'hui te semble indestructible devient cendre avec une décharge de volonté. Tout comme l'éclair ne demande pas la permission de tomber, ta décision ne doit pas attendre l'approbation de personne. Écris dans les commentaires « Je libère mon éclair intérieur » et cette déclaration sera le début de la démolition de tes limitations. L'argent illimité n'arrive pas à celui qui supplie, il arrive à celui qui vibre avec intensité, à celui qui émet tellement d'énergie que l'univers n'a pas d'autre choix que de répondre avec richesse. Imagine ta vie comme une ville dans les ténèbres, rues vides, immeubles éteints, silence. Maintenant, imagine que tu appuies sur un interrupteur et soudain, la ville entière s'illumine. Des lumières partout, de la musique, du mouvement, de l'abondance. Cet interrupteur, c'est toi. Ce clic se produit quand tu transformes ta peur en décision, ton doute en certitude. Rappelle-toi, l'éclair ne se garde pas, il se lance. Ton énergie non plus ne doit pas rester endormie. Canalise-la, écris-la, bouge-la, parle comme si tu étais déjà abondant. Marche comme si chaque pas allumait de l'or sous tes pieds. Regarde comme si tes yeux étaient des aimants qui attirent les opportunités. Le mur tombera. La tempête ne sera pas une menace, elle sera ton allié. Et quand tu le verras s'effondrer, tu comprendras que tu n'étais pas prisonnier du mur. Tu étais prisonnier de ta propre résistance. Et maintenant que tu le sais, la question est, oseras-tu lâcher cet éclair avec toute ta force? Chapitre 8. La rivière invisible de la prospérité. Ferme les yeux un instant et écoute. Non pas le bruit extérieur, mais le murmure interne qui coule en toi. C'est une rivière qui ne s'arrête jamais, même si parfois tu l'ignores. Cette rivière, c'est ton énergie, et dans ses eaux voyage l'abondance que tu désires tant. Beaucoup vivent comme si cette rivière était asséchée. Ils voient dans la rive déserte, sentent le sable sous leurs pieds et pensent qu'il n'y a rien pour eux. Mais la vérité est que l'eau continue de couler, seulement sous la surface. Elle attend que tu creuses, que tu ouvres le bon lit, que tu oses faire sortir ce qui est déjà là. L'argent illimité ne se crée pas de l'extérieur, il se déterre de l'intérieur. Comme celui qui écarte des pierres et laisse l'eau couler librement, tu dois enlever de ton esprit les rochers de la peur, les branches du doute, les troncs de la comparaison. Imagine un moment que ta vie est un champ aride et soudain tu décides de creuser. Après quelques minutes, rien. Après quelques heures, seulement de la terre. Mais continue à creuser parce qu'en toi, il y a une certitude. L'eau est là, et un jour, une étincelle d'humidité touche tes doigts. Ce n'était pas de la magie, c'était la foi, la patience et l'action. Il en va de même pour ta prospérité. Tu ne peux pas t'arrêter à la première couche d'effort. Tu ne peux pas renoncer quand le courant ne jaillit pas encore. La richesse n'apparaît pas d'un coup. Elle se manifeste goutte à goutte jusqu'à devenir un torrent impossible à arrêter. Écris dans les commentaires « J'ouvre ma rivière d'abondance » et fais que tes mots soient la pelle qui enlève la terre superflue de ton esprit. Regarde comment l'eau en sortant ne discrimine pas. Elle ne demande pas qui tu es ni d'où tu viens. Elle coule simplement, inonde, fertilise. C'est ainsi qu'agit l'univers quand tu libères ton énergie. Il remplit ta vie d'opportunités inattendues, de nouvelles connexions, de chemins que tu n'avais jamais vus. La rivière ne se garde pas pour demain, elle coule aujourd'hui.
La laisses-tu couler ou ériges-tu des barrages avec tes pensées de pénurie? Parce que chaque fois que tu dis « je ne peux pas », chaque fois que tu penses « ça ne suffit pas », tu construis un barrage qui freine le débit. L'eau cherche toujours une sortie. Si tu ne la guides pas vers la semence de ton abondance, elle trouvera des fissures et s'échappera dans des endroits où tu ne la profites pas. Dépenses inutiles, distractions, chemins stériles. Ta mission est claire, ouvrir le lit vers ce que tu désires. Parle avec richesse, agis avec richesse, pense avec richesse, non pas parce qu'elle est déjà dans tes mains, mais parce qu'elle coule déjà dans ta rivière invisible. Et rappelle-toi, la rivière ne s'arrête jamais. Elle attend seulement que tu enlèves le dernier obstacle. Alors tu verras comment l'impossible devient récolte, comment le désert fleurit, comment tes mains tiennent ce qui hier semblait être un rêve. La question est, combien de temps vas-tu encore attendre pour écouter ce murmure qui crie en toi? Chapitre 9. Le miroir d'or. Devant toi, il y a un miroir, mais ce n'est pas un miroir ordinaire. Il ne reflète pas ton visage tel que tu le connais, mais l'énergie que tu projettes vers le monde et ce que tu vois peut te surprendre. Si ton intérieur vibre avec la pénurie, le miroir te renvoie la pauvreté. Si ton intérieur brille avec certitude et abondance, le miroir devient or. Ce miroir ne ment jamais. Il reflète ce que tu aimais vraiment, pas ce que tu feins. Tu peux sourire vers l'extérieur, mais si à l'intérieur de toi il y a la peur, le reflet sera la peur. Tu peux montrer de la sécurité aux autres, mais si tu doutes de toi-même, le miroir montrera des fissures. Voici la vérité que peu osent regarder. Ton énergie est la première monnaie que l'univers reconnaît. Avant de recevoir de l'argent physique, tu reçois la validation invisible de ta vibration. Si le miroir reflète l'or, le monde te paie en or. Imagine que chaque pensée est un rayon de lumière qui frappe ce miroir. S'il est sombre, le reflet sera ombre. S'il est brillant, il se multiplie en éclats qui illuminent ton chemin. C'est ainsi que fonctionne l'esprit, comme un écho qui amplifie ce que tu choisis de penser. Fais un exercice. Demain au réveil, regarde-toi dans le miroir réel de ta maison. Mais cette fois, ne vois pas ton corps. Observe ton énergie. Demande-toi, est-ce que je reflète l'abondance ou le manque? Ne te juge pas, reconnais. Seulement, car la reconnaissance est la clé qui ouvre la porte du changement. Écris dans les commentaires « Je me reconnais comme abondance » et permets que cette déclaration reste imprimée dans ton miroir intérieur. L'argent illimité est comme un reflet doré qui s'active quand ton intérieur s'aligne avec lui. Si tu crois que tu n'es pas digne, le miroir s'embue. Si tu te reconnais comme source, le miroir se polit jusqu'à briller. Rappelle-toi, les autres ne voient en toi que ce qui brille d'abord dans ton propre reflet. Si tu veux que le monde te traite comme quelqu'un de précieux, commence par te regarder comme tel. Si tu désires recevoir plus, commence par refléter la gratitude pour ce que tu as déjà. Le miroir d'or ne trompe pas, il multiplie seulement. C'est pourquoi il est si puissant. Parce qu'il ne distingue pas entre énergie positive ou négative, il renvoie simplement ce que tu lui donnes. Tu décides quoi lui montrer? Regarde-toi à nouveau dans ton intérieur et dis-moi, es-tu prêt à découvrir ce que le reflet pourrait révéler si tu décides de le polir avec foi et action? Chapitre 10. La flamme qui transforme la pénurie. Ferme les yeux et imagine une torche allumée dans tes mains. Tu la tiens fermement. Tu sens la chaleur. La lumière illumine l'obscurité devant toi. Cette torche n'est pas un feu ordinaire. C'est la flamme intérieure que nous portons tous, capable de consumer la pénurie et de la transformer en abondance illimitée. La plupart des gens marchent avec cette torche éteinte. Ils ont l'étincelle, mais ils ne l'allument pas. Et alors, ils vivent entourés d'ombre, croyant que l'obscurité est tout ce qui existe. Mais il suffit d'une décision, d'un seul acte de foi, d'un seul souffle de volonté, et le feu s'éveille.
Le feu dans la nature remplit deux fonctions. Il détruit et il crée. Il en va de même pour ton énergie. Si tu l'utilises bien, il brûle tes doutes, tes peurs, tes dettes, et avec ses cendres, il fertilise le sol où croîtra ta prospérité. Imagine un moment que chaque pensée négative est un morceau de bois humide que tu as gardé pendant des années. Des croyances comme « je ne suis pas assez »,« l'argent est difficile à obtenir »,« les autres ont de la chance, pas moi ». Ce bois pourri occupe de l'espace en toi. La torche de ton énergie peut l'enflammer et le réduire à néant. Et dans cet acte, tu libères de l'espace pour le nouveau, pour le propre, pour le fertile. L'argent illimité n'arrive pas dans un champ plein de mauvaises herbes. Il arrive sur un terrain qui a été brûlé, purifié et préparé pour recevoir de nouvelles graines. Ton feu intérieur est le jardinier qui dégage la terre. Fais cet exercice maintenant. Place tes mains sur ton cœur et dis à voix basse « J'allume ma flamme d'abondance ». Répète-le 3 fois et pendant que tu le fais, sens comment la température de ton énergie augmente. Cette chaleur n'est pas imagination, c'est l'éveil de ton pouvoir créateur. Écris dans les commentaires « Je suis le feu qui transforme » et tu auras déclaré publiquement que tu choisis d'allumer ta propre torche. Regarde comment agit le feu dans ta vie. Quand tu crois en ta vision, ton énergie brûle avec intensité. Quand tu es reconnaissant même pour les petites choses, ta flamme grandit. Quand tu partages ce que tu as, ton feu se multiplie et plus tu brilles, plus tu attires. Car tout comme les papillons cherchent la lumière, la richesse cherche celui qui irradie la chaleur. Mais il y a un détail crucial. Le feu doit être alimenté. Une torche sans combustible s'éteint. Ton combustible, ce sont tes pensées constantes, tes actions alignées, ta discipline quotidienne. Chaque mot positif que tu prononces est comme de l'huile qui ravive la flamme. Chaque pas décidé vers ton objectif est une étincelle qui la rend plus forte. La pénurie, face au feu intérieur, ne peut pas résister. C'est comme la glace sous le soleil, elle fond inévitablement, et plus tu permets à ta flamme de s'étendre, moins il y a d'espace pour l'ombre. Imagine ta vie comme une caverne sombre, où pendant des années, tu as marché avec peur. Aujourd'hui, tu allumes ta torche et ce qui semblait être un labyrinthe sans sortie se révèle être un couloir droit vers un trésor caché. Le feu n'illumine pas seulement, il révèle ce qui était déjà là. Et alors, tu comprends que la richesse n'a jamais été loin, elle était seulement cachée derrière l'obscurité de tes pensées. Rappelle-toi, le feu intérieur ne se prête pas, il s'éveille. Personne ne peut l'allumer pour toi, mais une fois que tu l'éveilles, il devient une flamme éternelle qui brûle en ta faveur. Et pendant que tu tiens cette torche allumée, dis-moi, oses-tu la laisser illuminer chaque recoin caché de ta vie pour te montrer l'or qui t'a toujours attendu? Chapitre 11. L'aimant. Caché dans ton être. À l'intérieur de toi, il y a un secret que presque personne ne s'arrête pour explorer. Un aimant. Tu ne le vois pas, mais tu le sens. Il est dans ta poitrine, dans ton esprit, dans ton esprit. Cet aimant, c'est ton énergie, et il a le pouvoir d'attirer vers toi tout ce que tu désires. L'argent, les opportunités, les personnes, l'abondance. L'univers répond aux vibrations, et ton aimant interne vibre chaque seconde. La question est, qu'attires-tu en ce moment? Parce que si tes pensées sont de peur, tu attireras plus de peur. Si elles sont de dette, tu attireras plus de dettes. Mais si tu choisis la fréquence de l'abondance, l'aimant ne pourra pas éviter d'apporter la richesse. Imagine 2 pôles. Le premier est la pénurie, le second est la prospérité. Tu décides vers quel pôle tu diriges ton énergie. Si tu restes dans la négativité, ton aimant s'oriente vers ce que tu ne veux pas. Mais quand tu tournes ton attention, ne serait-ce qu'un peu, tu commences à tirer vers toi ce que tu désires de tout ton cœur. L'argent, illimité, n'apparaît pas par hasard.
Il arrive parce que tu l'attires avec intention. Tout comme un aimant n'a pas à courir après le métal, l'argent n'a pas besoin d'être poursuivi. Il vient vers toi quand ta vibration est alignée. Fais cet exercice. Porte tes mains à ta poitrine, respire profondément et dis d'une voix ferme « Je suis un aimant de richesse ». Sens comment ces mots activent ton champ énergétique. Ne le dis pas par habitude. Dis-le comme si tu allumais un mécanisme ancestral qui attendait ton ordre. Écris dans les commentaires « J'active mon aimant intérieur » et avec cette affirmation, tu commences à donner une direction consciente à ton énergie. Observe comment fonctionne l'aimant. Il ne fait pas de bruit, ne force pas, ne supplie pas, il attire simplement. Ainsi doit être ta relation avec l'abondance. Quand tu agis depuis la certitude, quand tu penses avec gratitude, quand tu bouges avec confiance, tout ce dont tu as besoin commence à s'approcher sans effort. L'erreur de beaucoup est de douter de l'aimant, de se méfier de son pouvoir. Ils croient que s'ils ne courent pas, ils ne l'atteindront jamais, mais courir après quelque chose est la preuve que tu ne fais pas confiance au fait qu'il vient vers toi. Le véritable secret est d'ajuster ta vibration jusqu'à devenir le pôle irrésistible pour la prospérité. Pense à ceci. Chaque émotion de joie, chaque acte de foi, chaque mot de pouvoir que tu prononces renforce ton aimant, le rend plus grand, plus fort, plus lumineux, et plus il est puissant, plus large est le réseau de possibilités qu'il attire. L'aimant de ton être ne se limite pas à l'argent physique. Il attire des idées, des connexions, des chemins cachés. Il attire des opportunités déguisées en coïncidences. Il attire ce que tu n'imaginais même pas qui existait. Et quand tu commenceras à remarquer comment les pièces s'emboîtent sans effort, comment ce qui semblait impossible s'approche doucement de toi, tu comprendras que ce n'était jamais une question de chance, c'était une question de magnétisme. La vraie question est, oses-tu ajuster ta fréquence jusqu'à ce que tout ce que tu désires ne puisse pas résister à s'approcher de toi? Chapitre 12. La porte secrète de la confiance. Imagine un grand portail devant toi. Il est ancien, en fer, lourd, avec des symboles qui semblent garder un secret. Pendant des années, tu l'as regardé avec peur, pensant qu'il était fermé pour toujours, mais aujourd'hui, tu dois le savoir. Cette porte n'a pas de serrure. Elle s'ouvre uniquement avec ta confiance. La confiance est la clé invisible qui fait tomber n'importe quel obstacle. Si tu doutes, la porte reste immobile. Si tu fais confiance, ne serait-ce qu'un peu, elle commence à s'ouvrir seule. Et de l'autre côté, il n'y a rien d'autre que l'abondance qui t'attend. L'argent illimité ne coule pas vers celui qui frappe timidement, mais vers celui qui pousse avec certitude. La confiance est cette force qui dit « Bien que je ne le vois pas encore, je sais qu'il est déjà mien ». C'est marcher vers l'avant, même si le chemin ne s'illumine pas complètement. Pense à un enfant qui saute dans le vide des bras de son père. Il n'analyse pas, ne calcule pas, n'a pas peur, il fait simplement confiance. Et par cette confiance, il tombe toujours dans des mains sûres. Quand as-tu osé pour la dernière fois sauter de cette manière vers la vie? Fais cet exercice. Ferme les yeux et visualise la porte. Sens ton énergie comme un rayon de lumière qui se projette depuis ta poitrine vers le fer. Maintenant, dis d'une voix ferme « Je fais confiance au fait que mon abondance existe déjà » et observe comment les charnières commencent à céder. Écris dans les commentaires « J'ouvre ma porte avec confiance » et avec cet acte symbolique, tu déclareras à l'univers ta disposition à recevoir. Rappelle-toi que la confiance ne signifie pas absence de peur, elle signifie avancer même avec la peur. Cela signifie croire que ton énergie est plus grande que tes doutes. Chaque pas dans la confiance est un coup de marteau qui brise le cadenas de la limitation. L'argent est comme un invité précieux qui n'entre que dans les maisons où il perçoit la sécurité. S'il voit la peur, il passe son chemin. S'il voit la confiance, il s'assied à table. C'est pourquoi ta première tâche n'est pas d'accumuler de l'argent,
mais d'accumuler de la confiance en toi-même. Regarde autour de toi. Tout ce dont tu jouis aujourd'hui a été créé parce qu'à un moment donné, tu as fait confiance. Même la plus petite chose, apprendre à marcher, parler, apprendre quelque chose de nouveau. Il y a toujours eu un saut de foi. Si tu as pu avant, tu peux maintenant. La porte secrète est devant toi. Elle ne requiert pas de force brute, ni de prière, ni de supplication. Elle requiert seulement la certitude que tu mérites ce qui est de l'autre côté. La question est inévitable. Auras-tu le courage de tourner cette clé invisible et de découvrir ce qui t'a toujours attendu derrière cette porte? Chapitre 13. Le pont invisible. Imagine que tu te tiens devant un abîme profond. De l'autre côté, tu peux voir tout ce que tu désires. Richesse, paix, liberté, plénitude. Mais entre toi et ce côté, il y a un vide immense. À première vue, il semble impossible de traverser. Pourtant, il existe un pont invisible qui n'apparaît que lorsque tu fais le premier pas. Ce pont n'est pas fait de bois ni de pierre. Il est tissé avec des fils de foi, de confiance et d'action. Chaque pas que tu fais le rend solide sous tes pieds. Si tu attends de le voir avant de bouger, il n'apparaîtra jamais. Si tu oses marcher, tu découvriras qu'il a toujours été là, attendant ta décision. L'abondance fonctionne de la même manière. Elle ne se montre pas à l'avance, elle se révèle au fur et à mesure que tu avances. L'argent illimité n'apparaît pas quand tu doutes. Il apparaît quand tu te comportes comme si tu étais déjà de l'autre côté. Fais cet exercice. Visualise-toi devant cet abîme. Fais un pas imaginaire vers l'avant et dis d'une voix ferme « J'active le pont de mon abondance » et sens comment quelque chose se matérialise sous tes pieds. Ce n'est pas une illusion, c'est ton énergie qui construit des réalités. Écris dans les commentaires « Je marche sur mon pont invisible » et avec cette phrase, tu scelles ton engagement envers l'action. Rappelle-toi, ceux qui attendent de voir, d'abord, ne traversent jamais. Ceux qui se lancent, même s'ils tremblent, découvrent que l'univers soutient chacun de leurs pas. Le pont invisible ne faillit pas, car il est fait de la même substance qui maintient les étoiles dans le ciel, la confiance pure. L'argent, les opportunités et la prospérité sont déjà de l'autre côté, t'attendant. Mais ils ne viendront pas à toi. C'est toi qui dois traverser. Et chaque jour que tu reportes, le pont reste invisible. La vie te regarde, l'univers te demande « Feras-tu le pas maintenant ou continueras-tu à regarder le vide depuis le rivage ?» Chapitre 14. La rivière de la circulation. Imagine une rivière cristalline qui descend du haut des montagnes. Son dos coule avec force, apportant la vie à chaque recoin qu'elle touche. Elle ne s'arrête jamais, ne s'accroche jamais, ne garde jamais rien pour elle. La rivière sait que son pouvoir réside dans la circulation. Et voilà la clé que beaucoup oublient. L'énergie de l'argent est exactement la même. L'argent illimité ne naît pas de la stagnation, il naît du mouvement. Si tu le gardes par peur, il pourrit. Si tu le laisses circuler avec intelligence et confiance, il se multiplie. Le secret réside dans la compréhension que tu es un canal, pas un récipient. Pense à tes propres mains. Quand tu les fermes avec force, rien n'entre ni ne sort. Mais quand tu les ouvres, l'énergie se déplace, se transforme, circule. Il en va de même pour l'abondance. Elle a besoin d'espace, elle a besoin d'air, elle a besoin de couler comme une rivière vivante. La pénurie est comme un marécage, eau stagnante, sans oxygène, sans vie. L'abondance, en revanche, est une rivière en mouvement qui trouve toujours un chenal, même entre les rochers les plus durs. L'argent cherche ceux qui le laissent circuler, ceux qui ne l'emprisonnent pas par peur ni ne le gaspillent inconsciemment. Fais cet exercice. Visualise l'argent comme de l'eau liquide qui passe à travers toi. Quand tu paies quelque chose, ne le vois pas comme une perte. Regarde-le comme de l'eau qui sort de ta rivière pour revenir multipliée sous forme de pluie. Chaque pièce qui circule
est une graine qui revient inévitablement vers toi dans une autre récolte. Écris dans les commentaires. Je suis une rivière d'abondance en circulation. Et avec cette phrase, tu commenceras à programmer ton esprit pour circuler au lieu de retenir. L'univers récompense le Syndinium mouvement. C'est pourquoi ceux qui osent investir en eux-mêmes, dans la connaissance, dans les expériences, reçoivent plus parce qu'ils comprennent la loi de la rivière. Ce que tu donnes avec confiance revient transformé. Maintenant, imagine que tu marches le long de cette rivière. Tu observes comment sur son passage poussent des fleurs, des animaux se nourrissent, les assoiffés se désaltèrent. Ton énergie, quand elle circule comme cette rivière, nourrit aussi le monde, et le monde, en gratitude, te renvoie plus de débit. Rappelle-toi, la rivière ne craint pas de manquer d'eau. Elle sait que sa source est infinie. Le manant ne se tarit jamais. De la même manière, ta source n'est pas ton salaire, ni ton entreprise, ni une seule personne. Ta source est l'énergie illimitée de l'univers. Chaque fois que tu agis avec générosité, chaque fois que tu partages sans peur, chaque fois que tu permets à ton énergie de circuler, la source s'ouvre davantage et la rivière en toi coule avec plus de force. Mais attention, tout comme la rivière a besoin d'un lit, ton énergie aussi a besoin de direction. Il ne s'agit pas de dépenser sans conscience, mais d'investir avec un but, de circuler vers ce qui nourrit, pas vers ce qui draine. L'abondance est sage. Elle reconnaît celui qui sait semer avec chaque goutte qu'il donne. L'argent illimité n'arrive pas à ceux qui le retiennent par peur, mais à ceux qui le mettent en mouvement. Car la richesse, comme l'eau, n'appartient pas à celui qui la garde, mais à celui qui la fait circuler. Regarde à nouveau cette rivière. Demande-toi, veux-tu être un marécage stagnant ou un lit vivant qui transforme tout? Parce que si tu décides de circuler, tu découvriras bientôt que la rivière ne coule pas seulement hors de toi. Elle coule aussi en toi. Chapitre 15. Le secret de l'élan intérieur. Le véritable pouvoir ne provient pas de ce que tu fais occasionnellement, mais de ce que tu répètes avec foi jusqu'à ce que ton esprit l'enregistre comme un ordre irréversible. Le succès n'est pas un coup de chance ni une étincelle isolée qui illumine ta vie pendant quelques secondes. C'est un feu intérieur qui s'alimente chaque jour. Ce feu s'appelle l'élan intérieur et c'est le moteur invisible qui transforme n'importe quelle pensée en une chaîne de résultats palpables. Quand quelqu'un commence un projet, tout le monde le voit enthousiaste. Mais que se passe-t-il après les premières chutes? La majorité abandonne. Le secret réside dans le maintien de l'élan quand il n'y a plus d'applaudissements, quand l'émotion initiale s'est évanouie, quand la seule chose qui reste est ton engagement envers toi-même. Le subconscient comprend le langage de la répétition. Chaque fois que tu répètes une pensée de succès, tu la plantes plus profondément. Mais il ne suffit pas de planter une seule fois. La terre de ton esprit a besoin d'un arrosage constant jusqu'à ce que le message devienne une racine solide. Tu veux la richesse? Tu veux la liberté? Alors, chaque jour, sans excuse, répète la vision de ton destin jusqu'à ce que ton subconscient ne sache plus différencier entre le rêvé et l'inévitable. Pense à ceci. Un train met plus de temps à démarrer qu'à maintenir sa vitesse. La force initiale consomme plus d'énergie, mais une fois que le train est en marche, l'arrêter devient presque impossible. Il en va de même pour ton esprit. Au début, tes nouvelles pensées nécessitent de l'effort, de la discipline, même une lutte contre d'anciennes croyances. Mais si tu persistes, arrive un moment où ton subconscient se déplace par inertie, sans résistance. C'est le point où le succès devient naturel. La clé est de ne pas interrompre le processus. Si tu plantes, puis arraches la graine pour voir si elle pousse, tu ne verras jamais de fruits. Il en va de même pour ta richesse intérieure. Tu dois avoir confiance que ce que tu répètes chaque jour germe, même si tu ne le vois pas encore. L'élan intérieur n'est pas seulement de l'énergie, c'est aussi une direction.
Une flèche peut être lancée avec force, mais si elle n'a pas de cap, elle se perdra. C'est pourquoi il ne suffit pas de bouger. Tu dois bouger vers une vision claire. Demande-toi, que suis-je en train de construire? Quel est le résultat inévitable de mes pensées actuelles? Si tu n'aimes pas la réponse, change immédiatement de direction. L'élan intérieur est aussi lié à l'émotion. L'esprit subconscient ne répond pas tant aux mots qu'aux sentiments qui les accompagnent. Quand tu répètes ta vision avec une émotion ardente, ton esprit n'écoute pas seulement, il obéit. Cette émotion est l'étincelle qui transforme une affirmation en un mandat. Et voici la vérité la plus dure. La majorité perd parce qu'elle ne sait pas maintenir l'élan quand les choses semblent lentes. Ils se désespèrent, se frustrent et abandonnent juste avant le point de rupture. Mais ceux qui triomphent, ceux qui atteignent la richesse et l'abondance illimitée, sont ceux qui continuent quand rien d'extérieur ne leur donne de raison de continuer. Demande-toi, suis-je de ceux qui attendent des résultats immédiats ou de ceux qui construisent jusqu'à ce que les résultats ne puissent être évités? La réponse à cette question marquera ton destin. Aujourd'hui, ta tâche est de décider que tu n'interrompras pas ton élan, que chaque jour, tu nourriras ton esprit avec l'image de ton succès jusqu'à ce que cette image devienne plus réelle que n'importe quel obstacle extérieur. Parce que ceux qui savent maintenir l'élan intérieur deviennent des aimants vivants de richesse, de succès et d'opportunités. L'élan n'est pas seulement une force, c'est la preuve de ta foi. Chapitre 16. Brise le cercle invisible. Tu n'es pas limité par ce que tu vois, mais par ce que tu crois impossible de briser. La majorité des gens vit piégée dans un cercle invisible. Ce cercle n'est pas fait de barreaux de fer ni de chaînes d'acier, mais de pensées répétées qui ont été acceptées comme des vérités absolues. C'est un mur construit par des phrases comme « Je ne peux pas, c'est trop difficile, la vie est ainsi ». Le cercle invisible est le plus dangereux parce que tu ne le remets même pas en question. Tu marches dedans comme si c'était ta seule réalité. Mais voici la vérité. Cette limite n'existe que dans ton esprit et tu as le pouvoir de la briser. Le subconscient est un serviteur loyal. Si tu lui dis « c'est tout ce que je peux accomplir », il obéira et ne cherchera jamais au-delà. Mais si tu lui ordonnes avec conviction « je veux plus, je mérite plus, je vais au-delà », alors il commence à ouvrir des chemins là où il n'y en avait aucun auparavant. Imagine ceci, un éléphant de cirque est attaché depuis son plus jeune âge avec une corde faible. Jeune, il essaie de se libérer, tire, pousse, mais n'y parvient pas. Arrive un moment où il renonce. Des années plus tard, étant devenu un géant capable d'arracher des arbres, le même éléphant reste immobile avec la même corde faible. Pourquoi ? Parce que la limite n'est plus dans la corde, elle est dans son esprit. C'est ainsi que tu vis quand tu acceptes tes limitations passées comme si elles étaient permanentes. Briser le cercle invisible signifie remettre en question chaque croyance qui t'a maintenu bloqué. Cela signifie oser dire « et si je peux plus ? Et si ce que je croyais impossible n'était qu'un mur mental ?» Le cercle invisible se manifeste aussi dans la société. On t'a dit que la richesse est pour quelques-uns, que le succès dépend de la chance, que ta vie est déjà marquée par tes origines. Ce sont des cordes mentales qui attachent des millions. Mais ceux qui s'éveillent, ceux qui décident de penser différemment, découvrent qu'il n'y a pas de destin fixe, seulement des croyances qui façonnent les destins. Demande-toi maintenant, quelles croyances soutiennent ton cercle invisible ? Quelles phrases répètes-tu qui te maintiennent au même endroit ? Peut-être penses-tu « l'argent est rare, personne ne me soutient, je ne suis pas assez bon ». Chacune de ces phrases est une corde que tu peux briser si tu décides de la remplacer. Voici la méthode. Identifie une croyance limitante et remplace-la par son opposé puissant. Si ton esprit te dit « il n'y a pas d'opportunité », répète « l'univers m'ouvre des chemins illimités ». Si tu entends « c'est trop tard »,
réponds. Chaque jour est un nouveau commencement. Fais-le avec force, émotion et répétition jusqu'à ce que ton subconscient accepte le nouvel ordre. Rappelle-toi, ton esprit ne distingue pas entre le réel et le répété avec émotion. Si tous les jours tu sèmes de nouvelles croyances, ton cercle invisible commencera à se briser et ce qui semblait auparavant inaccessible deviendra partie de ta vie. Briser le cercle invisible n'est pas confortable. Cela implique de déranger ton environnement, de défier des opinions, de supporter des critiques. Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas, et quand ils verront que tu marches hors du cercle, beaucoup essaieront de te ramener à l'intérieur. Ne le permets pas. Le véritable leader crée un nouveau chemin, même si les autres doutent. Aujourd'hui, je veux que tu visualises ce cercle qui t'entoure. Regarde-le bien. Observe chaque croyance, chaque excuse, chaque pensée répétée qui le forme. Et maintenant, avec ton esprit, fais un trou dedans. Marche vers l'extérieur. Respire l'air de l'illimité, car à partir d'aujourd'hui, tu décides que rien d'invisible ne te limitera. Tu es plus grand que tes peurs. Ta force n'est pas dans la corde qui t'attache, mais dans la foi qui te libère. Chapitre 17. Le secret des aimants invisibles. Ce que tu maintiens à l'intérieur est ce que tu attires sans effort à l'extérieur. L'univers ne répond pas à tes mots, il répond à ton énergie. Cette énergie n'est autre que la somme de tes pensées dominantes, de tes émotions répétées et de tes croyances profondes. Tu es un aimant vivant, et bien que tu ne le vois pas, en ce moment même, tu attires des circonstances qui résonnent avec la fréquence que tu émets. Imagine un aimant puissant. Il n'a pas besoin de poursuivre le métal, il l'attire simplement. Ainsi fonctionne ton esprit. Tu n'as pas besoin de courir désespérément après l'abondance. La seule chose dont tu as besoin est de devenir ce que la richesse reconnaît et recherche. Voici la clé. L'abondance ne court jamais vers le manque. La richesse ne coule jamais vers celui qui se sent pauvre à l'intérieur. C'est comme l'eau. Elle cherche toujours ce qui est ouvert pour la recevoir. Quand ton esprit vibre dans la pénurie, dans la peur ou dans le doute, il bloque ce flux. Mais quand tu élèves ta vibration à la gratitude, la certitude et la vision, ton champ énergétique se transforme en un aimant invisible qui attire l'argent, les opportunités et les bonnes personnes. Pense à une vieille radio. Quand tu la syntonises sur la bonne fréquence, tu entends la station clairement. Mais si tu tournes un peu le bouton, tu n'entends que du bruit. Ainsi est ta vie. Ton énergie est la fréquence et ce que tu reçois est le signal. Si ta vibration est désalignée, la seule chose que tu attires est du bruit. Problème, blocage, dette. Mais si tu ajustes ton énergie à la fréquence de l'abondance, tout s'ordonne et le signal arrive clairement. La question est, comment ajuster ta fréquence? Voici 3 étapes secrètes. 1. Reconnais ce que tu maintiens à l'intérieur. Demande-toi, est-ce que je vibre dans la peur ou dans la confiance? Dans la pénurie ou dans la gratitude? Tu ne peux pas changer ce que tu nies. 2. Change l'émotion avant de chercher des résultats. N'attends pas d'avoir de l'argent pour te sentir abondant. Sens l'abondance maintenant. Et l'argent arrivera. Fais-le avec des gestes simples. Remercie pour ta respiration, remercie pour un repas, remercie pour le toit au-dessus de ta tête. Cette émotion active ton aimant. 3. Maintiens la vibration avec discipline. Il ne sert à rien d'allumer l'aimant un seul jour et de l'éteindre après. La richesse répond à la constance. Chaque pensée, chaque mot, chaque acte doit soutenir la fréquence que tu désires. Rappelle-toi, l'argent est de l'énergie en mouvement. Il s'approche de ceux qui la font circuler avec amour, créativité et certitude. Il s'éloigne de ceux qui la retiennent avec peur, plainte ou désespoir. Imagine un instant que ta poitrine émette une lumière invisible. Cette lumière peut briller intensément et attirer ce que tu désires, ou elle peut s'éteindre et te laisser dans l'ombre de la pénurie. Chaque pensée positive est comme raviver le feu.
Chaque acte de gratitude est comme ajouter du combustible. Et chaque doute est comme de l'eau froide éteignant la flamme. Aujourd'hui, je veux que tu le déclares à voix haute, car en parlant, tu actives ton énergie. Je suis un aimant d'abondance. Mon énergie attire la richesse illimitée. Tout ce dont j'ai besoin coule vers moi avec facilité. Écris-le dans les commentaires, grave-le dans ton cœur, répète-le chaque matin. Fais-le jusqu'à ce que ton esprit cesse de le voir comme une affirmation et l'accepte comme une réalité inévitable. La magie des aimants invisibles est celle-ci. Tu n'as pas à poursuivre quoi que ce soit. Tu dois seulement devenir la vibration qui attire tout. Et quand tu le fais, tu verras comment les portes s'ouvrent, comment les opportunités apparaissent, comment les personnes clés arrivent dans ta vie. Pas par hasard, mais par résonance, car l'univers ne livre pas ce que tu demandes avec des mots. Il te livre ce que tu es avec ton énergie. Et quand tu comprends cela, la richesse cesse d'être un mystère et devient une conséquence naturelle de ta vibration. Chapitre 18. Le langage secret de l'énergie. L'univers ne comprend pas tes plaintes, il comprend ta vibration. Chaque mot que tu prononces est une étincelle. Chaque pensée est une graine, et chaque émotion est l'eau qui arrose ces graines invisibles. Ta vie actuelle est simplement le résultat des mots que tu as lancés, des pensées que tu as cultivées et des émotions que tu as répétées en silence. Voici le secret que très peu connaissent. Il n'existe pas de mots innocents. Tout ce que tu dis porte une énergie. Quand tu répètes « Je suis fatigué, tout est difficile, l'argent ne suffit jamais », ces phrases ne sont pas que des sons. Ce sont des ordres que ton esprit grave et que l'univers exécute. Imagine que ton subconscient est un traducteur cosmique. Il ne traduit pas ce que tu veux, il traduit ce que tu vibres. C'est pourquoi quelqu'un peut dire « Je veux la richesse », mais à l'intérieur vibre la peur et le manque. Et la seule chose qu'il reçoit est plus de manque. L'univers n'écoute pas ce que tu dis. Il écoute le langage secret de ton énergie. Pense à un tambour. Peu importe ce que tu dis à son sujet, ce qui compte est comment tu le frappes. Le son qu'il émet dépend de la force, du rythme et de l'intention. De même, peu importe tant ce que tu prononces, mais l'énergie avec laquelle tu le prononces. Tu peux dire « Je suis abondant » avec la peur au cœur, et cette vibration contredira tes mots. Le langage secret de l'énergie se construit de 3 manières. 1. La pensée, ce que tu permets d'habiter ton esprit quotidiennement. 2. La parole, ce que tu renforces en l'exprimant à voix haute. 3. L'émotion, ce qui donne de la force à tout ce qui précède. L'émotion est le feu qui allume ou détruit. Tu peux penser à la richesse et dire des mots de prospérité, mais si l'émotion est de doute, ta vibration est brisée. C'est pourquoi la clé réside dans l'alignement de la pensée, de la parole et de l'émotion sur une même fréquence. Imagine un orchestre. Si un instrument est désaccordé, il ruine la mélodie. Il en va de même pour toi. Si tu penses à la richesse, parle d'abondance, mais ressens la peur. La vibration ne résonne pas. Cela doit être un orchestre accordé. Esprit clair, mots puissants, émotions élevées. Voici une pratique simple et puissante. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone ou de t'inquiéter pour la journée, place ta main sur ton cœur et déclare à voix haute « Aujourd'hui, mon énergie parle de richesse. Aujourd'hui, ma vibration émet le succès. Aujourd'hui, j'attire tout ce qui correspond à ma lumière. » Fais-le avec émotion. Ne le dis pas seulement, ressens-le. Visualise que tes mots sortent comme des ondes lumineuses, voyageant vers tout ce que tu désires. Rappelle-toi que même tes silences parlent. Le langage secret de l'énergie ne s'éteint pas quand tu te tais, car ta vibration continue d'émettre des signaux. C'est pourquoi le véritable travail n'est pas de surveiller chaque mot, mais de transformer ce que tu ressens au plus profond. Quand la racine change, la vibration change et tout le reste s'ordonne. Demande-toi maintenant
Quelle énergie émets-tu quand tu entres dans un lieu? Les gens sentent-ils la confiance, l'enthousiasme, l'inspiration? Ou sentent-ils du poids, de la plainte, de la tristesse? C'est ton véritable langage et c'est celui qui définit ce que tu attires. L'argent, les opportunités, les bonnes personnes, tous comprennent ce langage invisible. Si ton énergie dit « il n'y a pas de place pour plus », il s'éloigne. Si ton énergie crie « je suis prêt, je suis ouvert, je suis reconnaissant », ils arrivent comme s'ils étaient poussés vers toi. C'est le moment d'assumer ton pouvoir. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je parle le langage secret de l'énergie. Ma vibration appelle l'abondance. Fais-le comme un décret, car à partir d'aujourd'hui, tes mots cesseront d'être de simples phrases et deviendront des codes qui ouvrent des portes. Et quand tu apprendras à maîtriser ce langage, tu découvriras que la richesse n'a jamais été hors de toi. Elle a toujours attendu que tu émettes la bonne fréquence. L'univers ne faillit pas, il répond toujours. Et maintenant que tu sais comment lui parler, l'abondance sera inévitable. Chapitre 19. La porte cachée de l'abondance. L'abondance ne se trouve pas dehors, elle se débloque dedans. Beaucoup passent leur vie à chercher l'abondance comme si c'était un trésor enterré quelque part au loin. Ils poursuivent des emplois, des projets, des investissements, des opportunités, espérant que cette grande porte s'ouvre et les mène directement à la richesse. Mais voici la vérité, cette porte n'a jamais été dehors, elle a toujours été en toi. L'abondance ne consiste pas à accumuler, elle consiste à se syntoniser. L'argent, les opportunités, les bonnes relations sont des conséquences, pas des causes. L'origine est dans ta façon de penser, dans ta façon de sentir et dans ta façon de vibrer. Quand tu parviens à aligner ces trois forces, tu découvres la porte cachée qui a toujours été devant toi. Imagine un labyrinthe. La majorité marche en cercle, essayant des chemins encore et encore, frustrés parce qu'ils ne trouvent pas la sortie. Pourtant, il y a une porte secrète que tous ne voient pas. Elle ne s'ouvre que pour ceux qui élèvent leur conscience et cessent de chercher dehors ce qui est déjà dedans. Cette porte est ton état mental. Voici le paradoxe. Plus tu cherches désespérément l'abondance à l'extérieur, plus tu l'éloignes. Mais quand tu t'apaises, fais confiance et active en toi la certitude que tu es déjà abondant. La porte s'ouvre naturellement. La clé est de comprendre ceci. L'abondance n'est pas un résultat, c'est une identité. Tu ne l'obtiens pas, tu l'incarnes. Et quand tu incarnes quelque chose, la vie n'a pas d'autre choix que de le refléter dans tes expériences. Pense à un acteur qui interprète un millionnaire dans un film. Pendant qu'il filme, il s'habille comme un millionnaire, parle comme un millionnaire, pense comme un millionnaire. Pendant ce temps, son esprit ne distingue pas entre le personnage et la réalité. Tu dois faire la même chose, incarner dès aujourd'hui l'abondance que tu désires. Comment faire? Voici 3 clés pour ouvrir cette porte cachée. 1. Agis depuis l'abondance, pas depuis le manque. Assieds-toi, mange, travaille et marche avec la dignité de quelqu'un qui vit déjà dans la prospérité. Peu importe ce que tu as aujourd'hui, ce qui compte est l'énergie avec laquelle tu l'utilises. 2. Parle comme un être abondant. Élimine les phrases comme « je ne peux pas, c'est trop cher, ça ne suffit jamais ». Remplace-les par des déclarations de pouvoir. Tout ce dont j'ai besoin coule vers moi. Je suis ouvert à recevoir plus. 3. Ressens l'abondance. Maintenant, ferme les yeux et remercie pour ce que tu as déjà, même si cela semble petit. Ce sentiment élargit ta fréquence et pousse la vie à te donner plus de raisons de remercier. Rappelle-toi, la porte cachée n'a pas de serrure externe. Il n'y a pas de clé physique. Il n'y a personne qui puisse l'ouvrir pour toi. Seul toi décides quand l'ouvrir et le mouvement pour le faire se produit dans ton esprit et ton cœur. Je veux que tu t'imagines maintenant devant cette porte. Dans ton intérieur, tu as porté pendant des années des doutes, des peurs, des insécurités. Tout cela
est le poids qui t'empêche de l'avoir. Mais aujourd'hui, tu décides de le lâcher. Aujourd'hui, tu décides de marcher léger. Tu places ta main sur la porte et tu dis « Je suis abondance, je suis prospérité, je suis richesse en mouvement ». À cet instant, la porte s'ouvre, non pas vers un nouveau lieu, mais vers une nouvelle vision de ce qui a toujours été disponible pour toi. Et une fois que tu la traverses, tu ne pourras plus jamais penser petit. Cette porte est ici et maintenant. N'attends pas le futur, ne la cherche pas ailleurs. Elle est en toi. Et quand tu l'ouvriras, tu découvriras que l'abondance illimitée n'est pas un prix, c'est ton état naturel. Chapitre 20. La rivière inépuisable de la richesse. L'abondance ne se crée pas, elle se connecte. La rivière coule déjà, elle attend seulement que tu en boives. Imagine un instant une grande rivière qui naît dans les montagnes et court sans s'arrêter vers la mer. Peu importe combien de pierres elle rencontre sur son chemin, elle coule toujours, cherche toujours une sortie, continue toujours d'avancer. Ainsi est l'énergie de l'abondance, éternelle, inépuisable, puissante. L'erreur la plus commune est de croire que nous devons construire la rivière alors qu'en réalité, la rivière existe déjà et la seule chose que tu dois faire est de te connecter à elle. Cette rivière ne coule pas hors de toi, elle coule à travers toi. Chaque pensée est comme un courant, chaque émotion est comme une vague, chaque action est comme une cascade qui alimente ton expérience. La richesse que tu désires n'est pas entre des mains étrangères. Elle est dans la façon dont tu permets à cette rivière de circuler librement dans ta vie. Mais beaucoup, sans le savoir, bloquent le lit. Ils le font avec la peur, avec le doute, avec la plainte. C'est comme mettre des digues de pierre qui freinent le flux naturel. Et ensuite, ils se demandent « Pourquoi l'eau n'arrive-t-elle pas ? Pourquoi l'abondance semble-t-elle insaisissable ?» La réponse est claire. Ce n'est pas la rivière qui échoue, c'est ta résistance qui l'arrête. Imagine que ton esprit est un verre. Si le verre est à l'envers, tu peux être devant la rivière la plus abondante du monde et tu ne recevras jamais une seule goutte. Mais si tu le retournes, si tu l'ouvres, immédiatement l'eau entre et le remplit. Il en va ainsi avec l'abondance. Tu n'as pas besoin de demander qu'elle coule, tu as besoin de t'ouvrir pour la recevoir. Voici 3 façons de t'ouvrir à la rivière inépuisable. 1. Élimine la plainte. Chaque fois que tu te plains, tu fermes le verre. La plainte bloque le lit parce qu'elle dit « Je ne fais pas confiance au flux de la rivière vers moi ». Remplace la plainte par la gratitude et tu verras comment l'eau commence à couler. 2. Fais confiance au mouvement. La rivière ne reste jamais immobile, elle bouge toujours. La richesse aussi. Si tu essaies de la retenir par peur, elle stagne. Laisse-la circuler, investis, partage, fais circuler. L'argent qui bouge revient multiplié. 3. Ressens l'abondance, maintenant. N'attends pas que l'eau t'atteigne. Imagine que tu es déjà dans la rivière, te baignant dans sa fraîcheur, profitant de son débit. Cette émotion attire plus de courant vers toi. La rivière inépuisable ne distingue pas entre riches et pauvres, bons ou mauvais, elle coule pour tous. La différence réside en qui se connecte et qui reste fermé. Fais ce décret avec moi. Aujourd'hui, je me connecte à la rivière inépuisable de l'abondance. Je permets qu'elle coule librement à travers moi. Je suis un canal ouvert pour la richesse infinie. Écris-le dans les commentaires comme signe d'ouverture. En le faisant, c'est comme si tu retournais ton verre et permettais à la rivière de commencer à le remplir. Imagine un instant que tu marches jusqu'au bord de cette rivière. Écoute sa force. Sans sa fraîcheur, tu fais un pas et tu entres dans ses eaux. Au début, c'est froid parce que c'est un territoire nouveau, mais bientôt, tu découvres que son courant te soutient, que tu n'as pas besoin de lutter, que tu dois seulement te laisser porter. C'est le véritable secret, il ne s'agit pas de forcer, il s'agit de circuler. L'abondance n'arrive pas par tension, elle arrive par abandon.
Et quand tu apprendras à faire confiance à cette rivière inépuisable, tu n'auras plus jamais peur de l'argent, parce que tu sauras que le débit est éternel et qu'il y aura toujours plus que suffisant pour toi. La rivière coule déjà. La question est, oses-tu entrer? Chapitre 21. L'aimant. Caché en toi. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. En toi existe un aimant invisible. Ce n'est pas du fer, ni du métal. C'est un champ énergétique qui répond à ce que tu penses, ressens et crois. Cet aimant est celui qui détermine quelles personnes apparaissent dans ta vie, quelles opportunités s'approchent et quelle quantité d'argent se manifeste dans ton expérience. L'erreur est de penser que cet aimant est dehors, que tu dois le trouver dans un secret externe, dans une formule étrangère ou dans une circonstance idéale. Non, cet aimant est en toi et il fonctionne tout le temps, que tu le veuilles ou non. La vraie question est, qu'est-ce que ton aimant attire en ce moment même? Imagine un aimant couvert de poussière et de rouille. Il a toujours du pouvoir, mais sa force est affaiblie, contaminée. Ainsi se passe-t-il quand ton esprit est rempli de pensées de peur, de plainte, de doute. L'aimant continue d'attirer, mais il apporte plus de la même chose, plus de raisons d'avoir peur, plus de situations qui renforcent la plainte. Pour nettoyer ton aimant intérieur, tu as besoin de 3 étapes fondamentales. 1. Purifie ton esprit. Cesse de nourrir l'énergie du manque. Chaque fois que tu dis « je n'ai pas » ou « je ne peux pas », tu colles plus de rouille à ton aimant. Remplace ces phrases par « je suis ouvert à recevoir » et « tout arrive au moment parfait ». 2. Élève ton émotion. L'aimant ne répond pas seulement aux mots, il répond à la vibration. Si tu parles d'abondance, mais ressens la peur, ton aimant se confond. La clé est de ressentir la richesse avant de la voir. 3. Agis depuis la certitude. Chaque action que tu réalises est un signal qui potentialise le magnétisme. Si tu agis comme quelqu'un qui fait confiance, ton aimant brille et attire. Si tu agis avec peur, ton aimant s'affaiblit. Pense à ceci. Un aimant ne poursuit pas le métal, il l'attire simplement. La véritable abondance ne se poursuit pas, elle se magnétise. Quand ton énergie est claire, tu n'as pas besoin de courir après l'argent. L'argent vient vers toi. Fais cet exercice maintenant même. Ferme les yeux. Place ta main sur ta poitrine et déclare d'une voix ferme « J'active l'aimant caché dans mon intérieur. Mon énergie attire richesse, opportunité et prospérité sans effort. » Visualise qu'une lumière dorée commence à briller dans ta poitrine, s'étendant comme un soleil radieux. Cette lumière est le champ magnétique qui commence à vibrer avec plus de force, attirant vers toi tout ce qui correspond à cette fréquence. Écris dans les commentaires « Mon aimant intérieur attire l'argent illimité ». En le faisant, tu scelles le décret dans ton subconscient et tu renforces la vibration. Rappelle-toi quelque chose de crucial. L'aimant ne distingue pas entre ce que tu désires et ce que tu crains. Il répond seulement à ta vibration. C'est pourquoi, si tu penses aux dettes avec peur, tu attires des dettes. Si tu penses à l'abondance avec confiance, tu attires l'abondance. Tu choisis de quoi est fait ton magnétisme. L'univers est comme un vaste champ de métal attendant d'être attiré et ton aimant intérieur décide quelle pièce s'approche de toi. Le pouvoir a toujours été à l'intérieur, mais peu l'active consciemment. Aujourd'hui, tu le sais. Et quand tu apprendras à maintenir propre et fort ton aimant, tu verras comment la richesse cesse d'être une lutte et devient un flux naturel vers ta vie. Parce qu'il n'y a pas de force plus grande qu'un aimant interne aligné avec l'abondance. Chapitre 22. Le pouvoir d'être un canal d'énergie et de richesse. Tu n'as pas été créé pour retenir, mais pour laisser circuler. L'énergie qui est gardée stagne. Celle qui est partagée se multiplie. L'argent n'est pas une destination, c'est un courant, et tu es le canal par où il doit passer. Ce chapitre ouvre un portail de conscience que peu osent traverser.
La majorité veut la richesse seulement pour accumuler. Et cette vision étroite les transforme en étangs d'eau qui finissent par se contaminer. La véritable abondance surgit quand tu comprends que tu es une rivière, pas un lac, que l'énergie ne s'arrête pas en toi, mais s'étend à travers toi. Imagine un tuyau connecté à une source puissante d'eau. Si tu serres la sortie, le flux diminue. Si tu la bloques, l'eau stagne et fait éclater le conduit. Ainsi fonctionne ton énergie par rapport à l'argent. Quand tu la fermes, avec la peur, avec l'avarice ou avec des pensées de pénurie, tu coupes le flux universel qui est conçu pour passer à travers toi. Le secret réside dans l'acceptation que tu es un canal. Tu n'as pas besoin d'être la source parce que tu es déjà connecté à elle. La source est infinie, inépuisable, éternelle. Ton travail n'est pas de fabriquer l'eau, mais de la laisser circuler, de la guider, de la bouger et de la diriger avec sagesse là où elle génère vie, prospérité et expansion. Regarde ta propre vie. Combien de fois t'es-tu arrêté par peur de dépenser, par crainte de perdre, par attachement au peu que tu as? Chaque fois que tu fais cela, tu fermes le robinet du flux et l'univers, en voyant que tu ne laisses pas circuler, arrête l'approvisionnement. Mais quand tu donnes, quand tu partages, quand tu investis, quand tu agis depuis la confiance en l'illimité, alors la source répond avec plus, parce qu'elle reconnaît que tu es un canal fiable. Pense-y en termes simples. L'air que tu respires. Si tu essayais de tout retenir, tu suffoquerais. Tu ne peux recevoir la prochaine respiration que quand tu libères la précédente. L'argent est pareil, l'énergie est pareille, le flux requiert du mouvement. Ici apparaît un principe puissant. L'énergie se multiplie en mouvement, jamais dans la tranquillité. Quand tu aides quelqu'un à grandir, cette énergie revient multipliée. Quand tu investis dans ton développement, cet argent revient comme 10 fois plus d'opportunités. Quand tu décides de bouger, le courant s'étend et attire plus de courant vers toi. C'est pourquoi l'erreur la plus commune de ceux qui cherchent la richesse est de vouloir accumuler sans faire circuler. Ils gardent par peur, se protègent par insécurité et ce qu'ils ne voient ni pas, c'est qu'ainsi ils bloquent le torrent qui pourrait les transformer en millionnaires. La clé n'est pas d'accumuler, la clé est de circuler. Maintenant, je veux que tu le mettes en pratique. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu auras de l'argent dans tes mains, regarde-le non pas comme un objet que tu possèdes, mais comme de l'énergie que l'univers t'a confiée pour la faire circuler. Demande-toi, comment puis-je multiplier ce flux? Comment puis-je l'utiliser pour créer, pour étendre, pour attirer plus? Quand tu fais cela, l'argent cesse d'être un poids et devient un aimant qui revient toujours avec plus. Tu es le canal, pas la limite. C'est la mentalité des grands. Ils n'ont pas peur de lâcher parce qu'ils savent que tant qu'ils sont connectés à la source, ils ne seront jamais vides. Le flux ne cesse jamais. Rappelle-toi cette vérité, la source d'énergie ne dépend pas de l'économie, du pays, ni des circonstances. Cette source est au-delà de tout système humain. Quand tu le comprends, tu ne crains plus les crises parce que tu sais que ta connexion est intacte. Le défi est de lâcher le contrôle, d'ouvrir la vanne et de permettre à l'énergie de faire ce qu'elle sait le mieux faire, se multiplier. Alors écoute bien cette déclaration. À partir d'aujourd'hui, je deviens un canal propre et ouvert d'énergie illimitée. L'argent coule vers moi, à travers moi, et revient multiplié. C'est ta nouvelle identité. C'est la clé qui débloque le débit d'abondance et plus il circule à travers toi, plus il devient illimité. Chapitre 23. L'énergie de la confiance qui devient richesse. La confiance n'est pas une belle pensée. C'est le signal vibratoire que tu envoies à l'univers disant « Je suis prêt à recevoir plus ». L'argent arrive à la mesure exacte de ta foi en lui. Nous arrivons ici à un point crucial. Tu peux avoir des techniques, des affirmations, même des habitudes, mais si tu ne fais pas confiance, rien ne coule. La confiance est l'étincelle qui active le courant d'énergie. Sans confiance,
Tout effort se transforme en une tentative faible, pleine de doutes, qui n'atteint jamais sa puissance maximale. Regarde le cas du cultivateur. Il sème la graine et ne passe jamais les jours angoissés à se demander si elle poussera. Il sait que la terre fera son travail. Cette certitude invisible est ce qui lui donne la paix pour attendre la récolte. Il en va de même avec l'argent. Quand tu sèmes de l'énergie sous forme d'action, d'investissement, de mouvement, tu dois avoir confiance que la récolte arrivera. L'argent illimité ne naît pas du contrôle, mais de la foi dans le processus. Demande-toi, combien de fois as-tu bloqué des opportunités parce que tu as trop douté? Combien d'affaires n'as-tu pas essayé par peur de l'échec? Chaque « je ne le fais pas » est une vibration de méfiance que tu envoies à l'univers. Et l'univers répond avec la même chose. Pénurie, manque, absence d'options. La confiance est une énergie silencieuse qui crie dans les dimensions invisibles. C'est la certitude qui ouvre des chemins là où d'autres ne voient que des portes fermées. Voici un secret pratique, la confiance s'entraîne. N'attends pas de te sentir en sécurité pour agir. Agis d'abord et la sécurité apparaîtra comme conséquence. Chaque pas que tu fais avec foi élève ta vibration et étend ta capacité à attirer plus. Imagine quelqu'un marchant sur un pont invisible. Seule la prochaine marche apparaît quand il pose le pied sur l'actuelle. Ainsi fonctionne la vie. Le chemin de la richesse ne se révèle qu'à ceux qui font suffisamment confiance pour faire le pas suivant sans tout voir complet. L'argent aime la confiance. L'univers récompense celui qui avance sans peur. Quand tu investis en toi, quand tu fais le saut, quand tu parles avec certitude, tu dis « Je sais que le flux est illimité et il ne me manquera jamais rien ». Cette vibration fait que les opportunités et les ressources apparaissent comme des aimants. C'est pourquoi chaque pensée de doute est une brique qui construit un mur devant toi et chaque acte de confiance est un coup qui démolit ce mur. La question est, que construis-tu aujourd'hui ? Un mur de doute ou un chemin de foi? Pense à ceci. La majorité des gens vivent comme si l'univers était limité, comme s'il y avait de la pénurie à distribuer. Cette mentalité est la racine de tous leurs problèmes financiers. La confiance, en revanche, te connecte à l'idée la plus puissante. Il y a plus que suffisant pour tous et le flux ne s'épuise jamais. Fais de la confiance ta nouvelle façon d'opérer. Ce n'est pas un sentiment occasionnel, c'est une décision quotidienne. Chaque fois que tu doutes, choisis de faire confiance. Chaque fois que tu crains, rappelle-toi que la source est infinie. Déclare-le à voix haute, « Je fais confiance au flux de la vie. L'argent illimité coule vers moi avec facilité parce que mon énergie est alignée avec la confiance totale. » Ce décret n'est pas seulement des mots, c'est une vibration qui commence à bouger ta réalité. Parce que la vérité est celle-ci. La confiance est la devise la plus précieuse qui existe. Celui qui l'a est déjà riche et celui qui la maintient transforme son énergie en argent illimité encore et encore. Chapitre 24. Le secret suprême de l'énergie qui devient argent. L'abondance ne se poursuit pas, elle s'éveille. Il ne s'agit pas de courir derrière l'argent, mais d'activer en toi l'énergie qui l'attire sans effort. Tu as parcouru un chemin de miroirs, d'aimants, de feux et de rivières invisibles. Tu as découvert que ton esprit est le laboratoire où se fabrique la richesse et que chaque émotion, chaque pensée et chaque acte sont des graines énergétiques qui fleurissent dans ta vie. Mais maintenant, nous arrivons au secret suprême. Tout ceci se résume à ta vibration totale. Ce n'est pas une technique isolée ni un exercice ponctuel. C'est la manière dont tu décides de vivre à chaque instant. Quand ton énergie est en harmonie avec l'abondance, l'argent n'a pas d'autre option que d'apparaître. L'argent illimité est la conséquence inévitable d'une vie vibrant en confiance, gratitude et action. Imagine que tu es un soleil. Ton énergie ne demande pas de permission.
Elle brille simplement et en brillant attire ce qui est en syntonie avec sa lumière. De même, quand tu choisis des pensées de grandeur, des émotions de certitude et des actions alignées, ton champ magnétique devient si puissant que l'invisible devient visible. Les opportunités arrivent, les connexions apparaissent et la richesse coule. Rappelle-toi, personne d'autre ne peut vibrer pour toi. Personne d'autre ne peut maintenir ta foi. Tu es la source, tu es l'étincelle. Fais ce dernier exercice avec moi. Ferme les yeux, respire profondément et répète d'une voix ferme. Je suis abondance illimitée. Je suis énergie qui se transforme en argent. Je suis le pont entre l'invisible et le visible. Si tu l'as ressenti, ta vibration a déjà changé. Et en changeant ta vibration, tu changes ton destin. Écris dans les commentaires. J'active mon énergie infinie. Et avec cette déclaration, tu scelles tout ce voyage. Parce qu'aujourd'hui, tu le sais, l'argent n'est pas dehors, il est en toi. Tu n'es pas un chercheur, tu es un créateur. Et à partir de maintenant, chaque jour sera une confirmation que ton énergie bien dirigée est la clé qui ouvre les portes de l'argent illimité. L'univers attend ta décision. La richesse attend ta vibration. L'abondance attend ton réveil. Le moment est maintenant. Le pouvoir est en toi. Et la prospérité illimitée n'est plus un rêve, c'est ta nouvelle réalité. Parce que tu as compris le secret. L'énergie devient argent quand tu décides de vibrer comme la richesse elle-même.